Et bienvenue dans Chez vous. On est toujours à Port-Saint-Père, à la découverte du parc animalier Planète Sauvage. Et là, on est dans cette partie hébergement avec Rémi qui va nous faire une visite. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, on est dans cet espace bivouac Tanzanie, c'est ça? Absolument, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on aura des tentes pour le campement, en fait. C'est un lieu qui est destiné à recevoir le public. Donc, pour passer une nuit d'exception au milieu des animaux, en fait, on a la chance d'avoir une plaine qui est vraiment dédiée à ça. On a les zèbres qui sont présents, on a beaucoup d'espace, on a un petit point d'eau aussi. Donc, quand on arrive le soir, qu'on prend l'apéritif, on a souvent les zèbres qui vont venir boire au point d'eau, les antilopes qui les suivent aussi. Et donc là, on arrive au niveau des tentes, en fait, où on aura une famille qui sera hébergée par tente. On peut jeter un coup d'œil si vous voulez. Ouais, bien sûr, ouais. Allez-y. On voit celle des zèbres. C'est du camping amélioré quand même. Oui, c'est quand même c'est assez... Je peux rentrer? Oui. Alors là, ce serait une tente par exemple pour 3 personnes avec un enfant éventuellement. Donc voilà, c'est une tente assez spacieuse. Et puis on a aussi des tentes dédiées pour les couples éventuellement. Une tente un petit peu plus cosy, un peu plus petite. Ouais. Je vois qu'il y a un chauffage, donc ça veut dire qu'on peut venir aussi l'hiver? Alors ça va pas être en hiver, mais en début de saison, en fin de saison éventuellement, les soirées un petit peu fraîches, on peut mettre un petit coup de chauffage. Mais c'est vrai que ces temps-ci, c'est forcément pas nécessaire encore, bien évidemment. Il y a combien de tentes sur ce site-là? On a 5 tentes famille et 2 tentes un peu plus cosy, couple on va dire. Donc ça fait à peu près combien de personnes? Alors de personnes, en fait, on évite de faire une surpopulation, bien évidemment. Le but, c'est d'avoir vraiment une soirée exceptionnelle, un petit peu en comité VIP. Donc on va dire, entre 15 et 18, 19 personnes à peu près, une petite vingtaine, on va dire, maximum. Ouais. Après, on peut avoir une soirée aussi avec 7, 8, 9, 10 personnes. Donc voilà, donc on prend l'apéritif, on a un petit visuel sur les yaks parce qu'on a la plaine asiatique qui est juste en face de nous aussi. Et puis sinon, les animaux peuvent se balader sur la grande plaine africaine qu'on a ici et descendre au petit point d'eau. Donc ça fait un visuel assez sympa. C'est vraiment une sorte de coupure qui peut se faire. C'est assez sympa. Donc c'est ici qu'on prend le dîner et aussi le petit déjeuner. Le petit déjeuner aussi, voilà. Après le repas, donc on a une soirée autour du feu. On peut parler du parc, des anecdotes un petit peu en fonction des questions que les participants peuvent avoir. Et puis on peut écouter les loups, faire des chamallows grillés s'il faut. Et puis le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, on aura le petit déjeuner, le soleil qui va se lever, les animaux qui viennent nous observer, parce qu'on a les animaux qui ont pris ce petit rituel, ils viennent un petit peu voir ce qui se passe sur le campement, ils sont assez curieux dès qu'il y a les premiers bruits. Et on a un petit déjeuner assez exceptionnel. Ouais. C'est un espace privilégié. Ah oui, c'est totalement privilégié. Là, on est vraiment au cœur du parc et en plus, quand on est sur place, le parc a fermé, donc il n'y a pas un bruit. On est vraiment les seuls sur le parc. Ça ressemble aussi aux lodges qu'on peut trouver dans d'autres prestations. Ouais. Non, en Afrique, tout simplement. Oui, ça peut être s'apparenter un petit peu à ce qu'on peut trouver. Donc là, on a le même principe avec un guide qui va être présent toute la soirée avec donc les participants. Et le lendemain matin aussi pour préparer le petit déjeuner, bien évidemment. Et répondre aux questions s'il y en a aussi pendant la nuit, parce qu'on entend des bruits parfois un peu inconnus. On a les tigres et les lions qui vont rugir en pleine nuit, parfois les loups qui commencent à hurler aux alentours de 2 ou 3 heures du matin. Donc on peut un petit peu débriefer sur ce qui s'est passé la nuit aussi. Et c'est pas là où on prend la douche du coup? Non, on a proposé, mais il y a peu de participants qui étaient partants. Donc non, on a des douches qui sont assez haut de gamme aussi. On peut jeter un coup d'œil si vous voulez. Ouais. Allez. C'est parti. Donc voici les douches. Ok, ce petit souvent, cabanon. On s'attend un petit peu à des toilettes sèches ou à des douches avec un robinet ou de l'eau froide ou un arrosoir percé. On essaie de faire quelque chose quand même d'assez sympa. Ah ouais, c'est super. Donc après une bonne nuit autour du feu, on sent un petit peu la fumée, mais avec une douche comme ça, on est vraiment pareil pour la nuit. Super.
Merci beaucoup Rémi pour cette visite. Mais de rien, Claire. On se retrouve demain avec les dauphins. Bonne soirée sur Télé Nantes.